Bienvenue dans cette nouvelle entreprise audiovisuelle dans laquelle on tente de disséquer des sujets, de s'intermisser dans l'intermission des discours courants, la platitude des discours récurrents, des discours dominants, de la doxa idéologique populaire, empestit nos vies, pestilentielle, une nauséabonde culture de l'opinion incessante et malmenante. Aujourd'hui, pour prendre une prise de parole publique, il faut prétendre être un intellectuel profond qui s'intergit, qui invente des mots, qui s'invective, qui se manifeste par l'entremise de vocabulaire élaboré et qui prétend croire qu'il ne croit rien, mais qui croit tout en ne croyant pas grand-chose en même temps. Donc aujourd'hui, avec fine délicatesse, la prose digne de Laval, je me soumets à l'exercice idéologique de tenter de décortiquer un des plus brillants penseurs que l'époque moderne, post-moderne, post-marxiste moderne, certains appelleront le golden boy de l'érudit, le patinet qui célébère, comme qu'on dit à Laval, je veux dire. Guy Nantel. Guy Nantel, qui est un humoriste connu pour aller dans la rue puis poser des questions à du monde. Non, il est pas juste connu pour ça, Mounir. Déjà, t'es de mauvaise foi. Tabarnak. Guy Nantel a sorti un livre, puis après le livre, il y a un emoji dans la cover du livre, ça, il faut adresser l'emoji dans la pièce, là. J'ai lu le livre. Fait que ça, c'est la vidéo. J'ai lu le livre à Guy Nantel. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, tu te demandes, j'ai pas acheté le livre, par exemple. Ok? Détrompez-vous, je n'ai pas dépensé pointe une scène. En tant qu'agent double de l'UDA, j'ai mes plugs. Guy, frustre-toi pas, Guy, je sais tu check. J'ai mes plugs, t'as tes plugs. Maurice Guy Nantel a sorti le livre qu'il a appelé lui-même le livre offensant. Suite à la sortie du livre comme campagne de promotion, il a organisé une série de capsules vidéo intitulées Faut en parler, où est-ce qu'il tente d'aborder les thèmes qui sont présents dans son livre. Mais là, on va parler des vidéos, après on va parler du livre, c'est deux choses différentes. La première capsule qui a attiré l'attention, c'était avec Mike Ward, un peu avant son verdict, qui débattait la liberté d'expression, mais ça s'est transformé plus en Guy Nantel qui règle ses comptes avec la gauche, la gauche. Lui, ce qu'il définissait comme étant la gauche radicale, étant représenté par la personne qui avait décidé d'inviter à ce moment-là. Puis déjà, dès la première capsule, on voyait le ton que Guy Nantel avait pour ça. Non seulement c'était pas un débat en bonne et due forme, parce que, en fait, je sais pas si lui a pris le cours de pensée critique à l'UQAM. Moi, j'ai pris le cours de pensée critique à l'UQAM. Puis la première règle de débat YouTube dans le cours de pensée critique à l'UQAM, c'est que tu fais pas de montage. Tu fais pas de montage dans un débat. Mais non, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait dans cette capsule-là? Puis ça met le ton pour le reste de capsule, c'est que Guy Nantel aime le débat, qu'il contrôle. Faut en parler juste de ce que je dis à mon monteur qui est correct. Là, c'est pas pour dire qu'il y aurait quelque chose qui est pas correct, qu'il l'a coupé. C'est juste dans une démarche d'idéologue qu'on apprend dans son livre que Guy Nantel est un fin penseur, essayiste politique. C'est pas une discussion très productive, ces capsules-là. Et plus les capsules sortaient au fil des semaines, plus il suscitait la réaction jusqu'à la sortie d'une capsule sur la féminisme et la culture du viol. Cette capsule a été retentissante à travers tous les spectres idéologiques, même à demander à certains journaux montréalais si tous les sujets devaient être débattus. Cette capsule, ce qu'on voit, l'entretien avec Lily Boisvert et Anne-Marie Duprat, deux personnes qu'on présente comme des féministes. Guy Nantel est là pour démonter leur argumentaire. Ce débat est vraiment à sens unique, où est-ce qu'on a une espèce de... On dit un débat, mais c'est un tribunal. C'est comme si ces deux femmes-là vont devant Guy Nantel faire plaider la cause du féminisme ou de la culture du viol. Et on a l'argument sémantique qui revient tout au long de son livre aussi, de pourquoi il ne considère pas que la culture du viol, c'est une expression qui fait du sens, parce qu'il pense que, comme François Legault est raciste systémique, que ces mots, quand tu les rajoutes ensemble, ça fait pas de sens, puis que ça met tout le monde coupable de tout, puis ça règle pas les problèmes, puis vous voulez juste chercher des coupables, puis vous voulez pas régler des problèmes. C'est vous les vrais contre-productifs, là. Vous, là, vous voulez juste être méchant, ok? Vous voulez juste dire que toi, t'es pas bien, pis toi, t'es pas bien, pis c'est ça que vous voulez faire, man. Pis moi, je trouve ça pas correct, fait que j'écris un livre, pis je viens de résumer la vidéo, ok? Il y a un moment très retentissant dans la vidéo, qui est retentissant, qui est dramatique, selon moi, un des pires looks que j'ai vu quelqu'un avoir dans une vidéo qu'il a lui-même publiée, c'est quand une des panélistes lui fait mention du nombre de féminicides qu'il a eu cette année au Québec, et Guy Nantel lui répond par... Combien de femmes ont été tuées par leur ex-conjoint ou leur conjoint depuis le début de l'année? 0 versus on est rendu à combien maintenant? J'ai arrêté de compter, mais... Parce que si tu joues les stats, moi, je peux dire, il y a 15 les stats, il n'y a que ça de fiable. Il y a 15 hommes en prison pour une femme présentement.
Et là, c'est là qu'on voit l'état d'esprit complet de Guy Nantel, qui est dans une espèce de débat abstrait où est-ce que comme, y a rien qui est vraiment important, tout sauf qu'est-ce qu'il a expérimenté autour de lui, c'est faux, c'est pas ça le monde que Guy Nantel a dans sa tête. Puis si tu veux jouer les stats, ok, des stats, on parle de femmes qui sont mortes, si tu veux les jouer, comme si c'est un jeu, c'est une joute verbale, une espèce d'adrénaline que lui, il va chercher à débattre ces sujets qu'il faut en parler. Guy Nantel est dans une démarche claire d'autopromotion qu'il a mis comme étant un débat, mais c'était pas un débat, c'est l'autopromotion pour son livre, que je répète, un emoji dans la couverture, ok? Les capsules ont fait de grosses controverses, Guy Nantel trending, livre out of stock, le livre il vend. Les gens sont offensés, les offensés ils achètent le livre introuvable, librairie, plus disponible, sold out of stock. J'ai entamé le livre de Guy Nantel avec vraiment aucune idée, je suis pas très connaissant de son matériel comique, j'ai en fait jamais vu plus que quelques clips de ses spectacles humoristiques sur internet. Je connaissais pas son univers, outre les vox pop où est-ce qu'il aime rire des gens qui sont incultes, qui fait rire les gens. Ça c'est quand même c'est du contenu que on fait, des micro-trottoirs. Des micro-trottoirs, c'est des micro-trottoirs, ça prend pas nécessairement un éclair de génie pour faire ça, mais il voulait, à certains moments, tu sais, il allait pendant la crise des frais de scolarité, il allait devant l'UQAM, puis il demandait les gens, est-ce qu'ils sont vraiment instruits, les étudiants, puis comme, c'est quoi la capitale de la République démocratique du Congo, puis t'es comme, je sais pas. Fait que ça a été la ligne à travers laquelle je l'ai vu toute ma vie, ok? Fait que j'avais pas d'idées reçues sur Guy Nantel à part les débats que j'avais vus, qui étaient, les débats, la campagne publicitaire sur le livre que j'avais vu. Et je commence le livre, puis le livre commence avec un témoignage poignant de Guy Nantel, qui exprime à quel point la tyrannie internet des gens ont détruit sa réputation, je sais pas trop, il dit que c'est vraiment ça le premier chapitre, c'est son histoire, c'est comment Guy Nantel vit l'inquisition woke, comme dirait Mathieu Bock-Côté, comment qu'il l'a vécu lui, personnellement, puis c'est vraiment, raconte son expérience, comment il a été mis contre le mur, puis qu'on l'a dénoncé publiquement, puis qu'on a dit qu'il était pas correct, puis il s'est vraiment senti mal, puis tout seul, puis il y avait personne pour l'écouter, sauf quelques personnes dans le milieu culturel qui l'ont soutenu, puis c'est vraiment comme un chapitre, genre vraiment comme wow, puis quand j'ai fini de lire le chapitre, j'étais juste comme Guy, je te crois, genre. Le livre offensant commence avec Guy Nantel qui s'ouvre le cœur sur à quel point les représentations de certaines dérives de la gauche qu'il appelle identitaire ou de la gauche victimaire ont gâché une certaine partie de son personnage public, qu'ils ne comprennent pas les nuances de son humour, que ça c'est vraiment ça la prémisse. Donc on comprend que le livre offensé, c'est le livre offensant part de lui qui expérimente c'est quoi la guillotine populaire digne de Robespierre, comment qu'il l'a vécu lui, genre, comment que lui il vit. La brisure initiale de lui qui se fait dire par certaines personnes du milieu de l'humour que sa blague était déplacée ou au mauvais moment ou juste comme pourquoi tu fais ça. Mais lui, il voit l'humour d'une façon très détachée. Qu'est-ce qu'on apprend dans son livre, c'est ça dans le premier chapitre, que la blague qu'il a faite, qu'il a causé controverse contre une personne qui avait dénoncé un ministre provincial d'agression sexuelle, il dit que le sujet était chaud puis que personne n'en parlait et que c'était un exercice tellement attrayant pour lui que faire une blague là-dessus le stimulait intellectuellement puis qu'il trouvait quelque chose qu'il y avait un challenge pour lui. Puis c'est ça qu'il a vraiment, ça part de son feeling que c'est un bon challenge pour ma carrière, pour moi de faire. Puis je pense que c'est ça, vous jugez qu'est-ce que vous voulez de ça, est-ce que c'est une bonne façon d'approcher la sensibilité des autres ou juste de voir le monde puis de concevoir la prise de parole, qu'est-ce que c'est, de faire une blague que lui juge comme étant très correcte mais que beaucoup jugent comme étant déplacée, dont la principale intéressée. Il trouvait que c'était un bon exercice, puis que c'était le fun, puis que ça le stimulait. Fait que c'était complètement drivé par lui et non peut-être une cause plus grande, peut-être qu'il dit, je sais pas, non. Avant de partir dans plus loin des chapitres du livre, suite à toute cette controverse, il y a un humoriste qui a pris la parole contre Guy Nantel que je connaissais pas. T'avais le Fred Dubé, ok? Le gars fait un statut quand même incendié sur Guy Nantel, dit que c'est fucking whack, dit que ce gars-là est whack, blablabla, comme raisonnable. Puis Guy Nantel se vide le cœur encore une fois. Guy Nantel fait un commentaire où est-ce qu'il complètement envoie chier cet autre humoriste. Il juge que sa carrière a pas de succès pour telle et telle raison, vraiment personnelle sur cette personne-là. Quand cette personne avait émis une critique sur le livre de Guy Nantel, ça m'avait fait rire parce que j'étais comme yo bro, ton livre tu critiques bien du monde dans ton calice de livre. Genre, c'est justement qu'on peut plus critiquer rien, puis il y a quelqu'un qui a critiqué ton livre, puis là tu le ratio, genre son comment qui a genre 1500 likes de plus que le post, puis t'envoies tous les fans de Guy Nantel qui sont comme yo. Les fans de Guy Nantel, ils sont contents. Là, les fans de Guy Nantel qui sont ici en ce moment, nous ici, on est des chill vibe check vibes.
on vibe it out, on chill, on n'est pas sous ça, on parle, dis qu'est-ce que tu penses, les gens vont dire qu'est-ce qu'ils pensent, premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, tous les degrés sur l'échelle de Richter de l'humour. Ouais, il faisait tellement chaud, tellement il y avait de degrés dans le bureau. Moi, quand je fais des blagues, il y a tellement de degrés que le monde dans la salle, ils ont chaud, genre. Là, je lis le livre, puis le livre commence à se répéter. Guy Nantel part de la brisure initiale, qui est son expérience qu'il décrit lui-même comme étant traumatique. Il dit que la première fois que tu as une controverse sur les réseaux sociaux, c'est un trauma, c'est lui-même qui dit ça. Donc, lui qui s'est ouvert sur son trauma teinte le reste du livre. Il se définit lui-même comme étant de centre-gauche, puis il va pas à l'encontre de certaines théories. Il va pas à l'encontre des théories qu'il met de l'avant dans son livre. Il les nomme, puis après, il montre leurs expressions les plus absurde, puis il fait check, ça c'est absurde selon moi, ça c'est pas bien. Guy Nantel, tout au long du livre, dénonce la forme que prennent les idéologies qu'il dit, qu'il appelle de gauche radicale. Il est fâché que des gens lui envoient des messages sur internet, il est fâché que des gens écrivent des commentaires, il est fâché que des gens fassent des statuts pour dire qu'ils l'aiment pas, il est fâché de la perception publique que ces mouvements-là donnent. Au lieu, il est pas sur le fond, parce que qu'est-ce qu'il fait tout au long du livre, c'est par exemple, il parle du racisme systémique, il va faire on est tous d'accord que le racisme c'est mal. Mais non. Puis il fait ça tout au long du livre. On est tous d'accord pour dire que blablabla, que l'équité salariale. On est tous d'accord pour dire ça. Mais non. Il fait ça, il fait des blank statements après blank statements. On est tous d'accord pour dire que non. On le sait tous que c'est pas correct. À un moment donné, on le sait tous que discriminer les personnes trans c'est pas bien. Il dit des choses comme ça tout au long du livre après avoir fait plusieurs paragraphes pour dire que les revendications de ces groupes-là sont complètement stupides et n'aident aucunement la cause. Il dit, je suis d'accord avec vous, je trouve que genre votre condition devrait s'améliorer. Il y a visiblement des problèmes. Il dit ça à plusieurs fois au moment du livre. Il y a des problèmes, il y a tout le temps des problèmes. Mais laissez-nous tranquilles avec vos problèmes, tabarnak. C'est ça un peu le message du livre. C'est pas rien de nouveau. Il se fâche beaucoup sur la forme que ça prend, soit des révoltes sur les réseaux sociaux. Guy Nantel, au début du livre, je lisais le livre, puis je comprenais pas pourquoi il était autant intéressé par oh ouais, puis là, il y a des gens qui te disent que t'es whack, puis là, t'as l'air whack, pis tout. Puis j'ai réalisé qu'il y a la partie qui parle pas assez dans ce livre, c'est sa relation personnelle avec les réseaux sociaux. Fait que là, j'ai un cadeau pour Guy Nantel. Si tu le veux, attends, je vais aller chercher ton cadeau, je reviens. C'est les réseaux sociaux son problème, c'est pas les idéologies diversitaires, la droite la gauche radicale, qui a des requêtes insignifiantes, qui veut juste victimiser des gens, qui se voient comme d'éternelles victimes. C'est pas ça son problème, c'est les réseaux sociaux. Il lit trop de commentaires. J'ai fait une recherche un peu sérieuse sur la page Facebook à Guy Nantel, et j'ai vu que malgré qu'il reçoit des milliers de commentaires sur ses publications, il les like tellement beaucoup de commentaires insignifiants. Il lit qu'est-ce que le monde écrive sur lui. Il doit lire tous ses messages. Il porte attention à ce qu'on dit sur lui en ligne. Donc, comme cadeau pour te délivrer de ce gouffre qu'est les réseaux sociaux, Guy, j'ai ce très bon livre qui s'appelle L'envers des réseaux sociaux par Cassandra Bouchard. Ok, L'envers des réseaux sociaux est un livre très bon que j'ai apprécié lire et qui m'a fait réfléchir sur ma relation avec les réseaux sociaux. Puis Guy, je pense que c'est ça ton vrai problème. Faut que tu lâches them comments, ok? Fait que ça c'est pour toi. Moi, je l'ai fini. Il m'a été bon usage. C'est ça, c'est que dans le fond, tout le long du livre, Guy, il dit que tout ça, ça vient des campus universitaires américains, puis que c'est pas vrai, point, qui est récurrent. Mais tout ce qu'il fait aussi, ça vient des États-Unis, le contre-mouvement, le intellectual dark web, ou toutes ces choses-là qui sont arrivées il y a 5 ans aux États-Unis. Guy Nantel, c'est vraiment dans le feeling, dans comment il se sent. Il n'y a pas vraiment de recherche statistique. Il y a quelques statistiques, mais il n'y a pas de fond dans son livre. C'est vraiment un rant constant qui aurait pu durer 115 pages, mais qui dure 320 pages, parce que tout au long du livre, il va s'attaquer à il va parler de l'affaire Jérémy Gabriel, Mike Ward. Maintenant que le jugement est tombé, ce chapitre apocalyptique est vraiment pas tant nécessaire. Il n'y a pas vraiment de solution au livre de Guy Nantel, puis il n'y a pas vraiment de solution en général. Je pense que tous les gens qui ont des discours réactionnaires ou tous les médias qui se positionnent un peu plus à droite comme à gauche vivent à travers l'attention des gens. C'est une espèce de... Moi aussi, n'importe qui œuvre dans la game de cliquer sur quelque chose que je fais ou d'écouter qu'est-ce que je dis ou qu'est-ce que j'écris, d'acheter, offre dans comment je peux dire aux gens qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre. Guy Nantel, sous prétexte d'être un livre offensant, je trouve ça un livre confortant pour beaucoup de gens qui le lisent et qui s'identifient à travers cette eux-mêmes victimisation de la culture dominante qui est en minorité, qui a élu, qui est dans une province où le gouvernement de François Legault est élu, où est-ce qu'ils appellent à la censure quand la majorité de leurs idées sont très bien représentées dans les médias en tout temps. Mais malgré ça, dans son livre, il va
dénoncer lui-même une élite médiatique ou des médias traditionnels qui sont vendus à la culture diversitaire. Je sais pas quoi dire si tu penses vraiment que c'est ça la majorité. Je pense qu'il est fâché, je pense, contre... il y a un gros clash générationnel, il y a pas de solution. Okay? À penser à lire ce livre, à faire cette vidéo, à voir qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe... Il y a pas... C'est une culture war où est-ce que genre... eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que lui, Guy Nantel, qu'est-ce qu'il fait? C'est... Ah, le monde, là, ils prennent le monde, ils sont trop radicalisés, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il met du monde contre eux. C'est une espèce d'opposition constante puis infinie. Quand lui, dans le livre, il y a pas vraiment de position claire à part qu'il est contre. Ah non, on fait juste mettre un plaster dessus, là, dire qu'il y a du racisme systémique, c'est pas vraiment pour aider le racisme, ok, tout le monde que vous voulez ça pour nous dire qu'on est tous méchants. Puis genre, c'est constamment ça. On peut décompter comme le racisme systémique, où est-ce que lui-même, oui, c'est la même rhétorique qui applique à la culture du viol, c'est que ce mot fait un procès à tous les hommes ou à tous les blancs, c'est ça qu'il dit lui-même. Le plus, quand je pensais à ça, c'est comme, le mot racisme systémique, c'est justement pour pas faire porter le blâme individuel au monde. C'est ça que ça vient. C'est le monde qui dit, quand tu dis racisme systémique, si tu dis que tout le monde est raciste, c'est pas ça. Genre, ce mot est là pour justement dire que c'est pas un racisme généralisé ou un coup de gens font t'as un autre style de vente. Comme non, on peut y aller de bonne foi, tout le monde essaye juste d'arriver à une résolution. Là. Honnêtement, je vais faire comme Guy Nantel. Ben là, je parle quand même candidement au lieu d'avoir un air qui est plus vers comme la vindication, puis de pointer à quel point c'est absurde la démarche qu'il entreprend. Parce que c'est dans une démarche complètement égocentrique sur lui-même vendre des livres, puis après faire une tournée. Carrière politique échouée, mais ce n'est que partie remise parce que dans le livre, on voit clairement que le monde, il va pas de la façon qu'il veut. Pour voir le livre à Guy Nantel, pas vous mentir, c'est comme un long témoignage comme à quel point il vit mal la 3e révolution industrielle. L'Internet va venir à bout de lui, puis je lui souhaite vraiment comme qu'il check à quel point comment Cassandra Bouchard encore a fait pour s'en sortir. Genre, honnêtement, les gens qui vont dire que je simplifie son argumentaire, honnêtement, lisez le livre, puis voyez à quel point c'est tout le temps le même récit répété avec différents paramètres. Il n'y a pas de démarche claire ou de but clair. C'est un constant rant. Genre, si on peut être de bonne foi puis dire que ce livre est mauvais. Comme pour vrai, même si idéologiquement vous vous rattachez plus à sa vision du monde, c'est complètement absurde comme livre. Il y a rien de substance dans ce livre, tant qu'à moi. Puis là, lui, il va trouver ça, je sais pas, il dit des beaux mots dans le livre. Il y a l'incident de la lasagne dans le livre, là, je sais pas si c'est ça. S'il y a une chose que je peux vous partager dans le livre, c'est l'incident de la lasagne, ok? L'incident de la lasagne, c'est très sérieux, ok? Dans le fond, Guy Nantel, il dit, là, mettons, tu fais un party d'amis, ok? T'invites des amis chez eux, tu fais une lasagne, ok? Tu les invites, ils t'appellent, là, ils disent, est-ce qu'il y a de la viande dans la lasagne? Ok. Est-ce que c'est des pâtes avec du gluten? Parce que supposément 50% de la population est devenue intolérante au gluten. Il est vraiment fâché contre l'intolérance au gluten. Tout ce qui n'est pas comme c'était il y a 30-40 ans, Guy Nantel, il est fâché. Genre, il est fâché que le monde soit intolérant au gluten dans le livre. Ok, tout le monde, for real. Il est comme, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas intolérant au gluten. C'est ça qu'il dit. Genre, fait que je suis comme, il n'y a pas de vindication, il n'y a pas de point idéologique à faire, même si j'ai beau là à essayer d'expliquer la notion de racisme systémique, de culture du viol, de masculinité toxique à Guy Nantel, il n'y a aucune volonté claire de comprendre. Puis on l'a vu dans les débats. Fait que c'est pour ça que cette vidéo était compliquée à saisir qu'est-ce que je voulais faire avec, parce que c'est pas à Guy Nantel que j'essaie d'adresser ce message, c'est aux gens qui se retrouvent un peu dans son discours, qui ont sûrement lu le livre, qui trouvent que c'est un livre, c'est un essai brillant de politique. Il fait la même chose que vous reprochez à la gauche radicale. Il vous endoctrine, il vous dit qu'est-ce que vous voulez entendre, qu'est-ce qui vous frustre, puis vous allez vous frustrer plus, puis vous fâcher sur des posts Facebook au Québec. Dire que la gauche radicale est majoritaire ou a une emprise sur la culture au Québec, c'est faux. C'est juste faux. C'est comme si je vous... Ok, voici, il y a eu un terrible incident, bavure policière, que les 4 policiers ont été suspendus au service de police de Québec impliquant un jeune homme. Je vais vous lire un commentaire que j'ai vu. J'ai vu un commentaire dans une publication d'une grande page Facebook. Je vais vous le lire. Brutalité policière, lol. Un peu de neige d'en face. Voulez-vous que la police lutte efficacement contre les gangs de rue, la violence armée, du trafic des armes? Arrêtez d'accuser la police de tous les maux et laissez faire leur travail. Qu'est-ce que tu veux? La règle numéro 1, c'est de pas résister. Tu te défendras en présence de ton avocat durant l'interrogatoire. Si tu résistes, ça l'autorise automatiquement l'agent à commencer l'escalade de force. De toute façon, il y a trop de racailles au Québec. Un ménage s'impose et si certains policiers prennent l'initiative de commencer, j'ai rien contre ça. Ce commentaire a 6 likes. Où est-ce qu'a priori, il était posté depuis 6 heures. Donc, les modérateurs de la page ont vu le commentaire et je vais pas la nommer, ont laissé le commentaire là, ok? Si moi, je lisais ce commentaire et je disais que tous les Québécois pensent comme ça,
puis que c'est un problème, puis que tous les Québécois blancs, encore pire, ils pensent tous de même, puis ils sont tous de même, tous eux. Puis j'ai écrit un livre complet basé sur l'impression que ce commentaire m'a donné, ça donnerait le livre à Guy Nantel Uno Reverse Card. C'est le même livre, ça va paraître comme un amalgame bizarre, qu'est-ce que je viens de faire avec ce commentaire, mais c'est ça tout le long du livre de Guy Nantel. En fait, qu'est-ce qu'il dénonce dans le livre, c'est vraiment la réaction Internet de ces choses-là, puis il dénonce que ce soit sur Internet. Je vous jure, c'est ça que t'es juste fâché contre les mécanismes. Mais les mécanismes, vous les instrumentalisez de la même façon de tous les côtés de la société. Moi, là, honnêtement, là, quand le gars d'Air Canada a parlé en anglais, j'étais comme, ok, on va voir comment ça va play out. Qu'est-ce que ça a play out? Tous les réactionnaires, tout le monde qui a moindrement un attachement à la langue française fait un statement, dénonce, demande à Air Canada de réagir, demande au premier ministre de réagir. Tout le monde sur le qui-vive. Qu'est-ce qu'on va faire? La compagnie d'État qui ne respecte pas la loi sur les langues officielles. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde est sur les nerfs, puis tout le monde le dit en ligne, tout le monde est fâché. C'est la même calice d'affaires que quand il y a une bavure policière à la ville de Québec ou quand il y a un attentat terroriste dans la mosquée de Québec qui tue 6 musulmans. Ça, c'est real shit, c'est real life, bro. Pas un fucking chef d'entreprise qui parle en français, c'est real life shit. Puis après, t'es fâché. Oh, ils se victimisent, ils veulent pas vraiment régler le problème, ils veulent juste trouver des coupables. Non, bro. Le but, c'est que tout le monde soit good. Puis genre, le monde qui assume la mauvaise foi de son adversaire, puis qui assume comme ça règle rien. Genre, j'ai pas de résolution. J'ai pensé à cette vidéo pendant une semaine. Il y a pas de résolution à ça. Complètement orienté politiquement. Il veut faire du capital sur le fait que des gens dénoncent le politiquement correct. Puis c'est ça partout à travers l'Occident. Tout le monde, c'est comme ça. Puis Guy Nantel s'inscrit là-dedans. Là, ses capsules sont fucked up, mais il s'est auto-expose. Là, il va être fâché que la réaction que ses capsules ont, mais il va avoir du public pareil. C'est le fun, mais sois pas après fâché que le monde il t'aime pas. Il est là à réagir. Ah, le député de Québec solidaire a pas aimé ce que j'ai dit. Ah, vous êtes tellement il est tellement fâché quand on l'aime pas. Doug décroche. Quand je vous ai dit que vous utilisez les mêmes mécanismes que les woke, aux États-Unis, c'est ça qu'ils font maintenant. Parce que les plus grands cancelers aux États-Unis maintenant, c'est la droite dite identitaire. C'est eux qui ils ont saisi les mécanismes qu'ils utilisaient, puis dès qu'ils trouvent une chose à dire sur Joe Biden, regardez qu'est-ce qu'il a dit, puis je pense que c'est la trajectoire que la droite réactionnaire va prendre au Québec, trajectoire dénonciatrice qui va dénoncer les comportements qu'ils aiment pas, puis les plus extrêmes vont dénoncer des comportements qu'on pourrait juger comme pas, mais ils vont les dénoncer pareil avec véhémence, puis ça va être ce cycle-là, puis des deux côtés, on va avoir deux côtés qui veulent juste le plus polariser la masse, parce que qu'est-ce qui fonctionne bien sur ces plateformes ou sur les librairies, c'est de polariser les gens puis de créer un sentiment qu'il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe, faut qu'ils écoutent, faut qu'ils fight contre ça. Il n'y a pas d'appel au combat dans le livre, mais il y a un appel à la dérive de la société, puis on s'en va vers des générations lugubres et sombres. Sauf à la fin du paragraphe, ce qui fait, mais bien sûr, on est tous contre le racisme. Mais bien sûr, on est tous pour l'égalité homme-femme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de racisme. Le chapitre, le 51e État américain, où est-ce qu'il explique à quel point la réalité des États-Unis n'a rien à voir avec la nôtre. Qu'est-ce qui est fondamentalement correct, s'il veut, mais où est-ce qu'il comprend pas pourquoi on est autant américanisé, c'est que l'élite médiatique, là on peut la dénoncer pour vrai, ou les élites culturelles ont vraiment pas compris la transition numérique au début des années 2000 et ont complètement double down sur les industries de médias traditionnelles au Québec, qui a fait en sorte qu'une génération complète a aucun repère québécois en tant que tel sur Internet, et vu que Internet est dominé par du contenu américain, s'américanise tranquillement. Ça avait commencé par le manque de... Moi je pense que c'est vraiment par la culture, puis là c'est le manque de production de contenu télévisuel original qui a orienté vraiment vers les jeunes au Québec, l'espèce de lâcher prise sur une démographique complète des industries culturelles au Québec, a fait en sorte que tu as une génération qui a grandi en étant plus américanisée. C'est pas un rapport de woke, puis de pas woke, puis d'esti qui sont diversitaires, puis esti qu'ils veulent que tout le monde ait des droits, man, what the fuck, man, laissez-nous tranquille, ok? La vie c'est difficile pour nous aussi, puis personne démentit ça, personne dit que la vie c'est facile. C'est un des livres les plus gros mal de tête au monde parce que il est juste rempli de contradictions constantes assumées. Il est fâché contre des commentaires Facebook, puis la seule partie qui est moindrement lisable, c'est quand il nous délivre son expérience personnelle puis à quel point ça l'a affecté, que le monde le trouve wack. Puis il a fait, au lieu de faire comme « Ah, j'ai été wack, ah, je vais faire un petit peu d'introspection », il a fait comme « Non, c'est tout vous qui êtes wack ». Fait que t'es de quel côté de la gate? Moi, il y a un jeu politique qui se fait, un jeu culturel sur opposer les gens. Ça arrive aux États-Unis, ça arrive ici, ça arrive en France. C'est ça le but. J'ai pas de solution. Pas du tout de solution. Je suis pas encore là, mais je travaille là-dessus.
Je travaille là-dessus. Je sais comme pas avec quelque chose. Mais là, Guy Nantel, c'est un L. Fait que voici ce que je pense de tout ça. Je peux arrêter de me dire de parler de ça. J'espère que j'en ai assez parlé. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai pas voulu faire vraiment une analyse profonde de ces écrits parce que ça n'en plus finir. Je devrais faire une vidéo par chapitre pour qu'on vraiment décortique ça. Moi, vous avez pensé la vidéo. Likez, likez, subscribez, hatez pas trop. On est là pour un discours collectif qui avance. J'espère que ça va bien. Passer un joyeux mois de décembre. Plus de upload jusqu'à la fin de l'année. Là, on upload. Faites les doses, faites les bails, restez à l'école. Gang. Talk one.